Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée au nouveau jeu de Bushiroad de Dragonborn. Et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un deck profile. Alors vous allez voir que cette vidéo va être un peu plus complète que le deck profile que j'avais fait la dernière fois sur le deck Elf, puisque ce deck en fait je l'ai créé vendredi soir. C'est un deck qui est encore en version test, c'est-à-dire que je l'ai élaboré, j'ai pu un peu le jouer, il y avait des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais je voulais vous le présenter parce que l'avantage c'est que j'ai pu justement capturer en vidéo des parties qu'on a faites et justement je vais pouvoir vous montrer un peu en vidéo les combos potentiels du deck. Donc ça va être vachement intéressant. Et aujourd'hui le deck auquel on va s'intéresser, c'est un deck noir-rouge, un peu aggro, un peu contrôle, autour d'une carte qui s'appelle Esseria the Cruel, que moi je trouve particulièrement belle. Je sais pas si vous pouvez bien voir, de toute façon vous aurez normalement le full art dans la vidéo. C'est une carte qui est la cover de la BT2 House of Blood et qui malheureusement n'est pas très jouée parce que vous le verrez, elle n'est pas très balèze en soi. C'est une carte qui est à mon sens un peu trop conditionnée pour ce qu'elle fait, mais on va voir ça en détail. Donc Esseria, donc j'ai buildé ce deck autour de cette carte, comme je dis parce que je la trouve très belle. Et donc son effet, donc c'est une 4-2 pour 3 qui dit que lorsqu'elle inflige des dégâts à un fort, si vous avez 2 ou plus créatures rouges, donc vous voyez que ça demande déjà un certain setup, il faut elle-même plus 2 autres créatures, vous pouvez défausser une carte de votre main, donc encore un cost en plus, et ensuite vous pouvez choisir une créature adverse et lui infliger 3 dégâts. Donc typiquement c'est une carte un peu d'aggro contrôle entre guillemets. Et ensuite, en continu, si elle est Drago Cross rouge, elle gagne plus 1, plus 0. Donc c'est à dire qu'en Drago Cross, ça peut passer pour une 6-3. Ce qui est vraiment pas mal. Donc cette carte, on va la jouer x4. Et tout l'objectif en fait de ce deck, ça va être de pouvoir transformer, je dirais en fait, ce qui rend la carte difficile à jouer, transformer ça en force. C'est-à-dire qu'on va essayer de transformer des conditions, des restrictions en opportunités. Et pour ça, donc, on va s'intéresser déjà à sa condition de discard. Donc, il faut que, pour activer son effet, il faut que cette carte discard une carte. Enfin, cette carte vous dit que vous devez discard une carte de votre main en tant que cost. Donc, pour pallier à ce problème, je joue 4 fois Necros the Unending. Donc Necros, en fait, son effet, c'est que quand il est défaussé de votre main, si vous avez une bannière noire, vous pouvez l'invoquer gratuitement. Donc là, c'est une 3-3 pour 5, donc son cost 5 la rend difficilement jouable autrement que par son effet de discard. Mais par contre, ça veut dire que du coup, Esseria vous permet, avec un cost 3, d'avoir une créature puissante, et en plus, si vous réalisez son effet, d'invoquer Necros, donc une créature derrière qui va vous permettre de lancer encore une attaque, ou de vous défendre. Ensuite, vient la condition justement d'avoir deux autres créatures rouges. Donc alors, comme Esseria a un cost 3, ce qui n'est pas négligeable, on va plutôt s'intéresser à des petites créatures rouges. Et qu'est-ce qu'il y a comme petites créatures rouges actuellement dans le jeu? Bah, majoritairement, ce sera des gobelins. Et donc vous verrez qu'en fait, ce deck va essayer d'optimiser le moteur Gobelin Démon qui est sorti dans la BT3. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut jouer comme gobelin avec Esseria? Donc en cost 1, on a Gobelin Two Stabber. Donc alors Gobelin Two Stabber, son effet, c'est que quand il est invoqué, donc il coûte 1, c'est une 1-1. Et quand il est invoqué, on peut infliger 1 à un Drago Shield adverse. Donc si votre adversaire a un lancer de dés, c'est un très bon moyen de le punir. Et la carte coûte pas très cher à invoquer. En plus, quand elle est Drago Cross noir, donc vous voyez déjà une synergie entre les deux couleurs qu'on va exploiter, elle va gagner plus 1, plus 1. Donc ça veut dire que si vous la Drago Cross est noire, ça devient une 3-3 pour 1. C'est vraiment balèze. Ensuite, le deuxième gobelin qu'on va jouer en x4, c'est Gobelin Mindcap. Donc c'est une carte qui est présente dans les premiers TD, dans la première extension, et même dans les decks de démo que Bushiroad nous a donné. C'est une carte qui dit que en fait, lorsqu'elle est détruite, vous pouvez infliger 3 à un Drago Shield adverse. Ce qui la rend vraiment très utile en défense, puisque si vous bloquez avec, l'adversaire dit adieu justement à
potentiellement un Draco Shield de 3 quoi, ou 3 ou inférieur. Donc ça va faire qu'il va y réfléchir vraiment à 2 fois avant de vouloir vous attaquer vraiment violemment. Ensuite, on a le traditionnel Carefree Orc. Alors lui, ce n'est pas un gobelin, mais c'est un orc, et il a un effet assez sympa. C'est une 2-1 pour 2 qui dit que lorsque il attaque, vous infligez 1 à une créature adverse. Donc encore une fois, c'est une carte qui a un petit cost, qui est rouge, et qui peut punir justement en infligeant des dégâts aux créatures adverses. Tout comme notre troisième gobelin, qui s'appelle Wild Gunner. Donc Wild Gunner, c'est une cost 2, c'est une 2-2 pour 2, qui dit que lorsqu'elle est détruite, vous infligez un dégât à toutes les créatures adverses. Donc, vraiment balèze. Et enfin, le dernier gobelin que nous allons jouer, non pas le dernier gobelin, mais en tout cas le dernier rouge, c'est Reckless Rider, qui dit que lorsqu'il est joué, non pas de la main, mais d'une autre zone, vous permet d'infliger 3 à l'une des créas sur le bord de l'adversaire. Donc ça c'est vraiment balèze, et vous verrez comment on peut l'exploiter. Donc ça c'est l'ensemble des gobelins que nous jouons dans ce deck, enfin l'ensemble des petites créatures rouges que nous jouons dans ce deck pour aller avec Esseria. Et du coup, comme vous pouvez le constater, beaucoup de ces créatures sont des gobelins, et du coup on peut exploiter avec Esseria le moteur Gobelin Démon. Donc alors, comment on va exploiter ce moteur? C'est très simple. Donc on va jouer sur 2 cartes qui font vraiment tourner le deck. La première s'appelle Kain, Bane of Human. C'est cette carte-ci, c'est une carte de la BT2, elle coûte 4 et c'est une 6 d'attaque, 1 d'endurance. Elle dit que lorsque l'un de vos monstres est détruit, vous pouvez piocher une carte, ça c'est son premier effet. Deuxième effet, lorsque elle-même est détruite, vous pouvez défausser 2 de votre main pour la réinvoquer. Si jamais c'est durant le tour de l'adversaire, par contre, elle est réinvoquée en mode reste. Donc c'est une carte qui est vraiment ultra balèze. Et enfin, troisième effet, lorsqu'elle est Dragocrost noire, lorsqu'elle inflige des dégâts à un fort, elle va infliger 2 dégâts à la place. Et ça, c'est vraiment super balèze. La carte est vraiment très forte. Et là, vous pouvez déjà commencer à voir une synergie qui se met en place, puisque son effet pour la réinvoquer vous demande de discarder des cartes. Encore une fois, très synergique avec The Unending. Et son effet justement de pouvoir piocher à chaque fois qu'un monstre est détruit. Vous allez comprendre la synergie très rapidement avec la carte principale qui fait tourner ce deck. C'est Battlefield Looper. Alors je vous montre encore cette carte parce que c'est potentiellement l'une des cartes que je trouve la plus belle de la BT3. Et cette carte est vraiment magnifique. Donc alors elle n'est ni gobelin ni démon elle-même, elle coûte 4, elle a 3-2, donc des stats assez moyennes en fait, mais elle a un effet vraiment intéressant, puisqu'en fait Battlefield Looper vous dit que une fois par tour, vous pouvez sacrifier un gobelin sur votre terrain, et si vous le faites, vous restandez 3 ressources. Alors là, je vous laisse imaginer un peu les combos qu'on peut faire avec ce deck. Tout simplement, on peut justement, si on a les deux là sur le terrain et un gobelin, faire en sorte que on invoque Battlefield Looper, on sacrifie le gobelin, par Kain on pioche 1. Ensuite, le gobelin qui est détruit active son effet qui permet d'infliger des malus à l'adversaire, que ce soit avec Gobelin Mind Cup qui inflige 3 dégâts à 1 dé, ou alors que ce soit avec Wild Gunner qui va infliger 1 à tout le board. Ensuite, une fois qu'on a sacrifié notre gobelin avec Battlefield Looter, on va restendre 3 ressources. Et avec Kain, on va repiocher une carte. Alors si on a 2 Kain, on va piocher 2 cartes, etc. Donc vraiment, on va créer du card advantage en main. Et on va aussi pouvoir justement débloquer des ressources pour après rejouer des cartes tout en ayant fait du malus à l'adversaire. Et ça c'est vraiment intéressant parce que du coup Gobelin Mind Cup va nous débarrasser des dés et Esseria va pouvoir du coup taper plus facilement les forts, etc. Donc on va avoir vraiment des combos qui vont se mettre en place, une rotation avec justement ce combo de base. Looter sacrifie Gobelin, Kain fait piocher, Gobelin inflige malus à l'adversaire, et après on rejoue des cartes par derrière. Donc ça c'est vraiment sympa, et en plus après on peut profiter justement de Necros gratuitement. Alors ça c'était pour les gobelins, ça c'est pour la stratégie un peu basique du deck, mais après on a d'autres cartes qui vont vraiment aider cette stratégie, qui sont vraiment sympas.
Je vais voir si je peux dézoomer un tout petit peu. Voilà. Voilà, c'est parfait. Alors, les autres cartes qu'on joue dans ce deck, je joue 4 fois Doombringer Gobelin. Donc c'est cette carte ici. C'est une 2-1 pour 2. C'est un gobelin, mais il est noir. Bon, ça c'est pas trop grave. Son effet est vraiment intéressant puisqu'il dit que lorsqu'il est détruit, si vous avez un autre démon sur le terrain, enfin si vous avez un démon sur le terrain plus précisément, l'adversaire va de détruire une carte tout simplement. Donc encore une fois, cette carte rentre parfaitement dans la synergie globale du deck. Donc je vais le sacrifier avec Looter, j'ai pioché avec Kane, et fait l'adversaire va se détruire un. Donc c'est toujours cette stratégie là, sacrifie, malus, pioche. Donc vous allez peu à peu créer du card advantage autour de l'adversaire, et vous allez pouvoir accélérer un peu le deck. Pour pouvoir jouer plus rapidement vos créatures et donner un peu de vitesse au deck, on a plusieurs cartes. Donc on a une carte que je trouve aussi magnifique, qui s'appelle Temptress, non c'est Bentalon Temptress. Donc en fait c'est une coste 2 qui a des stats de 3-3. Et en fait, elle dit que lorsque vous l'invoquez, vous devez défausser une carte de votre main. Donc c'est vous qui choisissez. Donc je vous fais pas un dessin. Ça vous permet donc pour 2 de jouer une 3-3 qui a des stats vraiment incroyables. Et si vous avez Necros en main, de pouvoir justement invoquer Necros. Donc toujours dans cette dynamique de vouloir accélérer le deck le plus possible. Pour accélérer le deck, on a encore d'autres choses. On a Dark Puppeteer qui pour l'instant est en 2 exemplaires parce que j'en ai que 2 et qui va potentiellement passer en plus d'exemplaires. Alors Dark Puppeteer lui dit que lorsque il est invoqué, je discarde une carte au hasard de ma main. Si c'est une coste 3, je peux l'invoquer. 3 ou moins, je peux l'invoquer. Donc je vous fais pas un dessin, vous voyez qu'il y a beaucoup de gobelins qui ont des costes vraiment faibles. Et les seules cartes qui ont des costes forts sont Battlefield Looper, Kane et Necros. Sachant que Necros, en fait, si vous le discardez, vous pouvez quand même l'invoquer. Donc, dans la majorité des cas de votre main, Dark Puppeteer, pour 4, avec des stats vraiment pas dégueux, 5-4, va vous permettre d'invoquer 2 créatures. Et donc d'accélérer votre sortie ou d'accélérer le placement de vos cartes sur le terrain. Ensuite, une autre carte qui est sortie dans les premiers TD et la première BT, c'est Cavalier Nosferatu. Cavalier Nosferatu, en fait, il dit que donc c'est une 2-3 pour 3, des stats pas dégueux, qui dit que lorsqu'elle est invoquée, on peut récupérer une carte dans la discard pile et ensuite on défausse un. Donc ça c'est vachement pratique comme effet, puisque ça vous permet de récupérer n'importe quelle pièce du puzzle qui aura été gérée par l'adversaire pour pouvoir la remettre sur le board. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il a aussi un autre avantage. Si vous avez un Necros en drop zone, vous pouvez simplement le récupérer avec Nosferatu et le redéfausser derrière pour le réinvoquer gratuitement. Donc basiquement, Cavalier Nosferatu, c'est soit un récupérateur de cartes importantes, soit un free Necros sur le terrain. Donc pour 3, vous avez invoqué 2 créatures sans rien utiliser de votre main, c'est plutôt vraiment sympa. Ensuite, on arrive dans ce qui est vraiment le gros du deck, qui voilà, est plus là pour... comment dirais-je, plus là en tant que tech qu'autre chose, et ne servent pas vraiment à la vraie stratégie du deck. Alors tout d'abord on a Raid, donc Raid qui est une carte que j'aime beaucoup, qui coûte 7. Elle dit que quand on la joue, on peut infliger 10 dégâts comme on veut sur le board. Donc souvent on va... Cette carte aussi est très très belle, je sais pas si on la voit bien, je crois pas. Cette carte va souvent permettre de neutraliser justement un board, ce qui est assez sympa. Et ensuite elle a un effet elle a aussi un effet avec le dé noir. S'il y a une yellow ou green créature qui a été détruite par cet effet, votre adversaire défausse une carte de sa main. Mais ce qui va surtout m'intéresser, moi, c'est l'effet 4 burst. Donc c'est pour avoir un peu de 4 burst dans ce deck, histoire de me dire que si jamais je suis la dèche, je peux peut-être espérer compter sur un 4 burst pour retourner la situation. Donc l'effet 4 burst, c'est que quand elle est détruite en tant que fort, vous pouvez la révéler, et du coup vous pouvez infliger 5 dommages comme vous voulez sur le board, ce qui est assez sympa. Et enfin la dernière carte que je joue en termes de monstre, c'est Taos Red, c'est une carte de la BT3, elle aussi très très belle je trouve, qui dit que en fait lorsque elle attaque, vous pouvez justement regarder 3 cartes dessus de votre deck et invoquer n'importe quelle créature. Donc basiquement c'est soit un moteur de multi, soit une carte qui va pouvoir vous invoquer, une carte qui va pouvoir générer des combos.
Par exemple Kane, par exemple Puppeteer, par exemple Cavalier Nosferatu, par exemple Esseria, enfin voilà, vous avez compris le principe. Ce qui est aussi vachement sympa, c'est qu'elle peut tuto Kane, et Kane, elle a beaucoup d'avantages. Je ferai peut-être une vidéo juste sur Kane, parce que cette carte est vraiment incroyable, et il y a beaucoup de subtilité à jouer autour de cette carte. Enfin, je joue encore 2 embouches, je joue 2 Pyroblastes, puisque Pyroblast est une carte qui, pour la petite histoire, est vraiment très forte dans les premières extensions, qui est un peu tombée dans l'oubli maintenant, mais qui pour moi reste vraiment l'un des meilleurs embouches du jeu. Elle dit en fait, lorsque votre adversaire attaque le fort, vous pouvez justement la révéler et infliger à n'importe quel fort adverse X dégâts, où X est la valeur de votre dé rouge. Donc c'est à dire que comme moi, vous allez le voir, je joue 2 bannières rouges, je joue 2 dés rouges, donc je peux vraiment avoir des bons résultats de dés et du coup me permettre de déclencher vraiment des pyroblastes très violents. Donc comme j'ai 2 dés rouges, le lancer de dés est plus malléable et Pyroblast a plus de chances d'être vraiment efficace. Donc voilà, ça c'était pour l'explication, la base du deck. Maintenant on va passer un peu sur la courbe des couleurs. Donc vous voyez que je joue je joue 2 couleurs, noir, rouge. Battlefield Looter est là pour accélérer le deck, tout comme Puppeteer, tout comme Necros, etc. Donc en termes de courbe, il y a beaucoup de petites créas, il y a aussi beaucoup de créas moyennes, des cost 4, des cost 5, même si, comme je vous l'ai dit, Necros est rarement considéré comme un cost 5 dans le déroulement normal d'une partie. On va souvent utiliser son effet pour l'invoquer via son effet de défausse. Et on a des cost 7 justement comme Taos Red et Red, qui seront très rarement joués, sauf Taos Red pour finir. Ensuite, en termes de, comme je l'ai dit, en termes de couleurs, c'était principalement du noir-rouge, donc pas trop de problème au niveau des ressources, surtout qu'on peut les relever avec Battlefield Looter, donc ça on peut un peu s'arranger comme on veut. En termes de balance de cost, ça je vous en ai parlé. Et ensuite, il y a en termes de stratégie. Donc la stratégie, c'est purement de l'agro-contrôle. On va pas faire autre chose. On a souvent justement des effets de pioche, mais ça dépend uniquement de Kane. Mais sinon, on fait rarement autre chose. On va pas faire de rampe, c'est-à-dire on va pas essayer de gagner des ressources. On va essayer justement de réutiliser les ressources qu'on a déjà utilisées par l'effet de Battlefield Looper pour pouvoir justement amener de la vitesse au deck. Mais le deck n'est pas fait justement pour gagner des ressources. Le deck n'est pas défensif. Il peut l'être dans le cas où vous arrivez justement défensivement à invoquer un Necros. Par exemple, je reviens encore une fois sur Kane, mais Kane, lorsqu'elle est détruite, vous pouvez défausser 2 et la réinvoquer en reste durant le tour de l'adversaire. Donc vous pouvez très bien défausser 1 ou 2 Necros pour avoir des défenseurs. Ça, c'est des stratégies qu'on peut élaborer justement avec ce deck. Mais l'ensemble en fait de la stratégie défensive de ce deck va être généré par les gobelins qui auront des effets un peu négatifs lorsqu'ils seront détruits. Donc ça c'est vraiment à vous de gérer l'attaque et la défense quand vous jouez contre ou avec ce deck. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant une petite vidéo des games qu'on a fait justement avec Vincent où j'ai testé un peu ce deck. Voilà des petits extraits où vous pourrez voir un peu in-game comment tourne le pack. Avec Kane, je vais attaquer ton dé. Sûr. Ici. Avec Esseria, j'attaque ton fort. Et bah là, faut prendre. Effet de Esseria. Si j'ai 2 créas rouges et qu'elle détruit un fort, je peux défausser une carte. Si je le fais, j'inflige 3 à une de tes créas. Mais il est mort. Comme j'ai défaussé Necros The Unending, vu que j'ai une bannière noire, je peux l'invoquer gratos. 4. Battlefield Looper. Je fais l'effet de Battlefield Looper. Je sacrifie un gobelin. C'est très multi. J'inflige. Enfin, je sacrifie un gobelin, je restante 3 ressources. Ça, c'est son effet. Ensuite, comme j'ai sacrifié Mindcap, j'inflige 3 ici. Et comme un monstre a été détruit grâce à Cage, je draw. Je vais jouer Dark Puppeteer. Donc quand il est invoqué, tu choisis une carte au hasard de ma main.
Et si tu la défausses, si c'est un cost 3 ou moins, je l'invoque. La subtilité, c'est qu'il y a une carte que je ne peux pas invoquer dans cette main, donc vas-y, fais ton choix. T'as une chance sur... Non, donc du coup... Off. Voilà. C'est quoi l'intérêt, franchement, de la carte? De quoi? De coller une carte random. Ouais, tu la colles sans payer. Non, c'est une cost 3 au moins, je la colle, sinon je la discard. Donc si j'ai un ending, je la colle quand même. Ouais. Donc en fait, pour 4, j'ai une 5-4 qui est pas dégueu. Et je fais un plus 1 sur mon board. Sachant que comme je joue noir-rouge, je fais pas de ressources en plus. Donc pouvoir spammer le board rapidement, c'est pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que l'explication sur ce deck aura été complète. Moi, je vais continuer de le bosser parce que je le trouve vraiment très amusant à jouer. Le fait de pouvoir justement sacrifier ses propres créatures pour infliger des malus à l'adversaire est un gameplay vraiment intéressant. Surtout quand on a justement ce pack là qui permet d'explorer beaucoup de possibilités avec seulement 2 couleurs. Donc voilà, je suis vraiment impatient de pouvoir rejouer ce deck, de pouvoir le retoucher un peu. Et j'espère qu'on pourra se faire des parties éventuellement au BSF de Mouveau. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!